Nous sommes très heureux de notre victoire, notre salut. Et il est très important que nous puissions profiter, quelles que soient les circonstances, que nous puissions rappeler cet événement très très important lié à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur avant que nous puissions lire quelques portions des Écritures, que nous puissions les partager. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Car si tu n'étais pas venu mourir à la croix, que serons-nous devenus? Merci parce que tu es la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Tu t'es livré pour nous à la croix. Tu as pris notre place. Tu as accepté de te sacrifier pour que nous nous soyons sauvés. Merci, notre Seigneur, d'avoir accepté de payer ce prix. Personne ne pouvait payer parce que ni le sang des bêtes, ni le sang des oiseaux, ni le sang des hommes ne pouvaient nous racheter de la puissance du péché et de la mort. Et Christ, tu t'es fait un corps, tu as accepté d'être une victime expiatoire pour nous, pour prendre notre place et mourir à la croix. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment. Laisse que ce message puisse édifier tout un chacun qui va nous suivre, que ce soit au pays, que ce soit à travers le monde. Bénis ce moment, Seigneur, et que ta grâce surabonde au milieu de nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'aimerais vous proposer deux textes. Le premier texte, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. La Bible dit, Genèse 3, verset 15, le premier texte, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Donc, Nako, tia, disons, Nako, la boyoka ni kat na yo na mwasi, combien d'années vous avez kat na bino, entre mokitani na mwasi, na mokitani na yo, mokitani na mwasi, akopanza mutu na yo, pe ozokisa ye. Deuxième texte, c'est dans le livre de Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53. Les 10 premiers versets, Bible lobby, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel, il s'est livré devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Puni. Humilié. Pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche par l'angoisse et les châtiments, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était étranger de la terre, le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour les péchés. Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et nous sommes cette prospérité-là que lui, il a sauvé. Le premier texte
Tout le monde dans Genèse chapitre 3, verset 15. Ils ont un texte où ils ont pour marquer espoir au milieu d'un moment très compliqué, un moment très difficile, parce que Dieu avait créé l'homme pour un plan merveilleux, un plan pour que l'homme soit le gouverneur, le gérant de tout ce que Dieu avait créé sur cette terre. La terre était le prolongement du ciel. Il faisait bon vivre. Et dans son amour pour l'homme, Dieu a même créé un lieu spécial pour placer l'homme, Adam et Ève. Ça s'appelle Éden, le lieu de délices. Et l'homme était là pour garder le jardin, pour le cultiver. L'homme était là dans une opulence. Donc Dieu a tout planifié pour que l'homme soit heureux durant toute sa vie sur cette terre. Et l'homme n'était pas appelé à vivre pour mourir un jour. L'homme a été créé pour vivre éternellement. Mais Dieu ne voulait pas que l'homme soit comme un robot. Contrairement aux animaux, puisse avoir le libre arbitre et la capacité de choisir les biens et les mal. C'est comme ça que Dieu avait créé l'homme, avec cette capacité de choix. Mais Dieu n'a rien caché à l'homme. Il a avisé sur les conséquences. Il y a obéissance, mais il y a désobéissance. Malheureusement, l'ennemi Satan est entré dans le jeu pour amener l'homme à douter de l'amour de Dieu. Et c'est très grave. L'homme a préféré obéir ou écouter Satan qui ne lui a rien donné. Satan qui n'avait rien à voir dans cette histoire-là. L'homme volontairement s'est détourné de Dieu. Il a accepté. Il y a un conseil à Satan. Et il y a ce qui était contraire à Dieu. Dieu ne ment jamais. Dieu a visé l'homme sur les conséquences qui devaient arriver. Et fatalement, c'est arrivé. Et en acceptant la voix de Satan, les conséquences sont arrivées. Fatalement, l'homme était totalement séparé de Dieu. Il s'est retrouvé nu. Il a perdu sa place dans les jardins d'Éden. Adam et Ève étaient les représentants de la race humaine. Et les péchés qu'ils ont eu à commettre, malheureusement, ont eu à affecter l'humanité tout entière. La mort s'en est suivie. Les péchés, aujourd'hui, dans l'être humain, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Les péchés, c'est dans la chair. C'est dans notre nature. L'homme pêche naturellement. Un homme qui ne pêche pas, c'est un enfant de Dieu parce que la vie divine est entrée en lui. C'est normal de s'attendre à ce qu'un pécheur ne puisse pas pécher. C'est comme si tu t'attends à ce qu'un puisse. Et le mifé l'umbanga solo. Tout comme tout être humain est appelé à pécher. C'est comme ça la nature de l'homme. L'homme pêche naturellement. Et c'est une nature qui est héritée d'Adam. On s'en est suivi. L'homme qui devait vivre éternellement, maintenant, les conséquences de la mort vont commencer à se manifester, entre autres au travers de la maladie. C'est ainsi que, aujourd'hui, nous ne devons pas craindre le coronavirus, qui est tout simplement les conséquences du péché d'Adam. Les maladies viendront toujours, toutes sortes de maladies. Aussi longtemps qu'on n'est pas encore dans un nouvel ciel et une nouvelle terre, ces maladies existeront toujours. Mais dans cette situation qui était chaotique et ténébreuse, il y a eu une lueur d'espoir. Genèse 3, verset 15. On appelle ça sur le plan théologique le protocole d'espoir que Dieu avait donné, bien qu'il avait sanctionné Adam et Ève. Dieu dit qu'il va mettre l'inimitié entre Ève et Satan. Entre la postérité de Satan et la postérité de Ève. Et l'Éternel dit, la postérité de Satan et la postérité, disons, de Ève
va écraser la tête du serpent. À cette époque-là, c'était peut-être compliqué à comprendre, mais c'était une grande manifestation de la sagesse de Dieu, de ce qu'il allait accomplir après. Ils ne pouvaient pas comprendre ça et l'humanité ne pouvait pas comprendre ça à cette époque-là. La sagesse de Dieu, c'est tout un mystère. Un mystère, ça signifie quoi? Tu vois, mais tu ne comprends pas. Tu vois, mais qu'est-ce qui est écrit, tu ne comprends pas. Et c'est au fur et à mesure que l'évangile était en train d'avancer, ou la parole de Dieu était en train d'être révélée progressivement, que petit à petit, tu peux comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire exactement. Et à la lumière aujourd'hui, il y a le Nouveau Testament, et nous comprenons que Dieu disait tout simplement que Nanzela ya moisi, une postérité, on parlait de Jésus. Et quand Jésus va naître, pour régler le dossier de Bengianiso. C'est pourquoi le message nanga na zobanda semaine oyo eza au sujet de l'échange de la croix. Échange de la croix. Parce que l'issou me kota qu'il fallait que le dossier soit réglé. Parce que Nzambe atikaki mutute, il n'a pas voulu abandonner l'homme. Dans son amour et dans sa fidélité, Dieu avait tout fait qui a sauvé Moutou. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament est liée à la préparation pour préparer Boye na Mobikisi. Et ce sauveur-là, c'est la personne de Jésus-Christ. Et j'ai choisi le texte d'Ésaïe parce que c'est quelqu'un qui a donné une prophétie assez claire, assez précise, avec des détails très étonnants sur non seulement la naissance de Jésus, mais aussi sa mort et la mort à la croix. C'est ainsi que j'ai choisi les textes d'Ésaïe 53. Un texte assez profond que nous aurons au fur et à mesure de cet enseignement et à analyser mouké partie par partie, parce que nous devons aller jusqu'à dimanche. Nous avons intitulé un mot l'échange de la croix. Échange de la croix. Échange de la croix, Yesu ayaki na se na mokili oyo, non pas pour se marier. Ayaki na se na mokili oyo, non pas pour que atonga bandako. Ayaki te po ete abota bana selon la chair. Yesu ayaki na se na mokili oyo po ete amema conséquence ya lisumu nyonso pour que au travers de cette mort là ba oyo nyonso bakondimela bakoplace foi epai na ye bazwa justification bazwa lobiko et babengama bana na Nzambe. L'œuvre de la croix, où la croix c'est un lieu d'échange, là où Jésus avait pris tout ce qui nous appartenait, c'est-à-dire péché, maladie, il a tout pris à la croix pour que nous, quand nous allons placer notre foi en Jésus, nous soyons sauvés. Et toute l'histoire de la Bible, il y a eu autant de messages, autant d'enseignements qui prédisaient ce qui allait venir, ce que Jésus allait faire. C'est ainsi qu'on dit que tous les sacrifices de l'Ancien Testament n'étaient tout simplement que des moyens ou des enseignements pour nous préparer à la venue du vrai sacrifice qui était Jésus-Christ. Et Jésus est venu pour nous racheter. Lévitique 25, verset 25, que ceux qui ne komoko atekami pour banyongo, ce sont proches parents, nakoya poete akokakoya kosomba et pour racheter. C'est ainsi que Jésus est né d'une femme, d'une personne vivante, pour être notre frère, à cause du fait qu'il est né d'une vierge. Il n'est pas descendant total d'Adam. Le péché d'Adam ne l'affecte pas pour que Azala ne konabiso
C'est ainsi que l'événement de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est l'événement clé, événement capital pour l'humanité entière. Les gens qui bien aimé dans le Seigneur, c'est tout simplement à cause de l'ignorance ou à cause du choix volontaire des gens. Jésus n'est pas venu mourir pour les Blancs. Jésus n'était pas un Européen, il n'était pas un Américain. Jésus, il est né au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie. Il devait naître dans un coin quelconque de la terre, mais il est né pour la mokili mobimba. Il est venu comme la rançon de Dieu, aïe comme le foot en Nzambe pour la kosomba masumu yabato nyonso à travers le monde. Donc là où tu n'es pas obligé d'être encore sous la condamnation du péché ou d'être esclave du péché. Il faut tout simplement se tourner vers le Seigneur. Yabo, déjà dans le désert, dans mon canal en nombre, nous voyons que les enfants d'Israël étaient troublés parce que quand ils ont eu à pécher, alors qu'ils étaient en route vers la terre promise, et ils ont crié vers Moïse. Dieu a dit à Moïse que Nakolongola, Banyoka wanate, mais yonde, Salaka Kanyoka libendo telemisanakat nakan. Moutinyo soit, si tourne son regard vers les serpents des reins, Nyoka Moutabo, Nyoka libende, il sera guéri. Il a méprisé cela. C'était une solution folle, une solution qu'on. Il y a Bozomba. Comment moi je suis mordu par un serpent, quelque chose qui est physique. Ceux qui ont cru ont été sauvés. Ceux qui ont négligé cela sont morts. Aujourd'hui, Jésus est là. Il accorde le salut et la solution à n'importe qui. Ils sont en train de rejeter le Seigneur. Il y a des gens qui proclament qu'ils sont athées. Il y a d'autres qui entrent dans des courants religieux. Maintenant, en Afrique, il y a des mouvements qui disent que Jésus est pour les Blancs. Dieu n'est pas dérangé que les gens soient sauvés. Mais Jésus est la seule solution de Dieu pour les problèmes des hommes. Il est le seul qui a quitté le ciel avec une mission pour Azarambeka Yamukiri Mobiba. Et les colonnes Kouloussou sur la croix, c'est là où tout s'est passé. Le péché et tout ce que le péché a eu à apporter sur la terre. Bible le dit dans Hébreu, chapitre 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par une seule offrande, il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Pour toujours, tous ceux qui sont sanctifiés. Et il dit que l'Iwana Yesu ne Kouroussou, ça ne se reprendra pas deux fois. Et que ça le met deux fois. Une seule offrande. Alors que dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs offrandes. Offrande de ceci, offrande de cela. Mais Jésus par une seule. Liwane ne Kouroussou, na liwawana na memaki mikumba ya bato nyonso. Et apetoli masumu ya bato nyonso, te a rendre bato nyonso agréable dans Nzambe. Et attendre le bikwa n'est pas na bato nyonso. Il l'a amené pour toujours. C'est-à-dire, ezana mbeka mokote. Oyo koiko leka mbeka na Yesu. Ezana sacrifice mokote. Oyo Nzamba koiko kwa créer mbeka na Yesu. Mais c'est inutile que Moutoumouanga kouffe la bataille. N'accepte pas d'être un héros bête pour kouffa pour la bataille. Il n'y a que Jésus seul. Oyo makila neza digne. Ya kosoko la masumu ya mutu nyonso. Peko mema mbeka ya mutu nyonso tu na bopeto. Donc par cette seule offrande-là, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés, sont qui? Ce sont ceux qui acceptent Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible le dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que le nyonso, que quelqu'un soit blanc, rouge, noir, jaune, n'importe qui, sauvé. Quiconque tu peux être africain, américain, asiatique, tu peux être dernier. Si tu places la foi en Jésus, tu es sauvé. N'importe qui. N'importe qui. Et texte Oyo Totangi, il y a Genèse, l'universalité du péché. L'isumu, Esaïa Mokiri Mobimba, le dernier Adam. Le premier a introduit le péché, la mort sur la terre. Le dernier Adam, lui, il a amené la vie et la vie. Bon. C'est ainsi que l'œuvre qu'il a posée à la croix, sa mort, c'est tout. Il est allé pour sauver. Il est allé pour sauver, laver tout le monde du pouvoir du Namanaye, organiser tout. Il a invité des gens. Malheureusement, il y a eu des gens qui ont commencé à... Il y a eu des gens qui avaient des raisons, certaines raisons même fallacieuses. Isaïe 50. C'est que tout enfant de Dieu doit vraiment... C'est très important. 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons dit, nyonso. Masumu nyonso, n'importe quel péché. Péché passé, péché présent, péché à venir. Jésus s'est tout chargé. Azalata le plus grand soulard, Azalata le plus grand occultiste, Azalata le plus grand impudique, Azalata salama sumu ndenge nini. Regarde un peu pas na Yesu à cause de molimbi si à masumu naï. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, on trouve la grandeur et amour Yanzan. Et c'est terrible, c'est incompréhensible. Un jour, le témoignage n'a début à foi dans la... Et comment sa sœur est morte. Grosse. À quel on ne peut pas comprendre ce moment-là. Qu'un grand assassin, un grand tueur peut être pardonné. Là, le Seigneur, il manque l'Iwawana, non pas parce que Judas a trahi sa qui est, non pas parce que l'armée romaine est qui m'a casse, non pas parce que Bakonzi, il y a religieux à Bayouda, les Sanhédrins, tout ça était très fort. Mais Jonas a raisonné comme un humain. En dit tout temps, la destruction de Ninive, qui était la capitale du grand empire de la Syrie. Si Dieu reproche l'humanité à cause de la perversité, je crois que Dieu aussi n'est pas content que des milliers de gens meurent chaque jour comme ça. Le coup là-bas pèse, le coup là-bas nyama. Je veux que tout ce monde-là, il a prendre la décision d'abandonner parce qu'il a fallu la mort d'un Dieu, du humain. Il a fallu la mort de Christ pour que le problème du monde soit résolu. Quelle solution pour trouver quelle solution pour un problème qu'on appelle le péché que nous négligeons. Or, le péché, c'est quelque chose. Le péché, c'est la Babete Azal a crucifié comme ça. Il a refusé d'appeler la légion pour lui. Il a refusé tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il fallait même Amassou, Nabiso, Nekouroussou. Donc, pourquoi c'est un lieu d'échange? À Kendeki Nekouroussou, pas même Amassou, Mamokili Mobimba. Et en fait, oui, qu'on a sauvé. Mais c'est l'échange qui a été fait à la croix. Yesu a eu place in Abisso. Lui me dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est à cause de cela que toi tu es sauvé.
mourra-t-on pour un juste? Jésus est mort, non pas pour la juste, mais pour la mabe. Yesu andimaki akufa pour la mabe. Akufa avant même que biso toyeba ebe tosumuka. Mais tant que tosumuka, il est déjà ça akufa pour la biso. Et si tu non, je tourne mon regard vers le Seigneur. J'ai compris que mon culotte au tambola, mon culotte au tambola, nous sommes faibles. Regarde, ils font des opérations à cœur ouvert, ils font des opérations ventre ouvert, ils font des opérations terribles, mais ils sont incapables de quelque chose qu'on ne voit même pas. Un virus qu'on ne peut pas voir même dans le microscope. On a tout simplement un appareil sophistiqué. On a un laboratoire, comme on a dit, fait que un petit truc comme ça, ils vont mettre mon kill à genoux. Tournons-nous vers le Seigneur. Dieu est en train de nous montrer notre puissance. Et si nous sommes impuissants vers le virus, et sur le virus, comment tu le problème de péché? Il n'y a que Jésus qui peut résoudre les problèmes de péché. Il est monté à la croix pour que à sa place na biso, c'est que biso de condamné pour la masumu na biso, il y a eu condamnation à notre place pour que biso de là auto tourner regard vers lui. Voilà le Seigneur d'ajuster notre vie en acceptant Jésus-Christ pour le péché et en suivant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Là, le salut nous est assuré. Ce n'est pas nous donner le salut. Regarde comment les fanatiques sont derrière les politiciens pour les défendre même dans le mal. Donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ d'apporter la purification de nos péchés, la sanctification pour que nous soyons agréables auprès de Dieu et qu'un jour nous puissions rencontrer notre